Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la fierté d'être Gabonais est en train de renaître en nous. Le Gabon est parmi les rares pays au monde à avoir enlevé une dynastie sans effusion de sang. Incroyable. Le Gabon est parmi les rares pays africains à avoir conçu une constitution qui est propre à ses propres réalités culturelles, sociales, et qui n'est pas allé copier les lois en France, aux États-Unis, et ainsi de suite. Vraiment, et tout s'est fait sur la base d'un choix populaire qui n'a pas été imposé. Le Gabon est parmi les rares pays qui ont connu un régime militaire avec autant de critiques, sans qu'il n'y ait de prisonniers politiques quelque part. Si c'était dans d'autres pays où il y a eu des coups d'État, beaucoup de leaders d'opinion seraient en prison. Je ne veux pas confondre avec les égarements, les écarts de conduite et autres. Je parle de leaders d'opinion. Nous sommes parmi les rares pays africains à avoir conçu un système électoral qui nous est propre. Le fils d'un président ne peut plus jamais se présenter candidat. Et quand vous êtes président, vous ne pouvez le faire que renouvelable une seule fois. Vous ne pouvez plus être président ad vitam aeternam. C'est fini. Un célibataire ne peut pas être président de la République au Gabon. Et pour être candidat aux élections présidentielles, un de tes parents doit être gabonais, avec les preuves à l'appui et les actes de naissance. Si vous ne les avez pas, dehors. C'est la première fois que je vois au Gabon, depuis le multipartisme, qu'au cours d'une élection, les parents ne soient pas obligés de cacher leurs enfants, au risque qu'ils ne soient pris dans les crimes rituels, et ainsi de suite. Pendant les élections, chacun était obligé de fuir, aller dans son village, parce qu'on sait que le président va s'imposer au pouvoir, de peur qu'on nous tue. Rentrons dans nos villages pour aller nous cacher là-bas. Mais personne n'a fui. Tout le monde est libre. Et habituellement, ce qu'on a souvent constaté au Gabon, c'est que pendant les élections, les étrangers sont obligés de fermer leurs boutiques parce que ça va chauffer. Mais ce qu'on a constaté, les boutiques sont ouvertes. Tout le monde est heureux, sans problème. Vraiment, c'est inimaginable. C'est trop beau pour être vrai. En fait, je trouve que c'est un signe. C'est enfin notre essor vers la félicité. Le Gabon sera désormais un pays digne d'envie. La politique gabonaise va être inscrite et enseignée dans des grandes universités de sciences politiques. Les tensions ont été gérées et évitées avec dextérité. Beaucoup d'hommes politiques ont voulu allumer le feu, mais ce feu a été éteint, parfois par un silence, parfois par d'autres mesures palliatives. Beaucoup voulaient que le feu puisse s'allumer au Gabon. Les hommes politiques, les activistes qui cherchaient la moindre petite bête pour que les Gabonais soient divisés, pour qu'il y ait une guerre civile. Mais tout a été mis en place pour que cela n'arrive jamais. Et ça fait mal à beaucoup de sorciers parce qu'ils n'ont pas réalisé leur objectif. Malgré le mépris, les insultes, les provocations, la médisance, le Congossa, les fake news, le Gabon est resté le même, indivisible, serein, y compris sa population. Maintenant que nous avons fini de voter, nous attendons les résultats, main dans la main. Beaucoup ont voulu que les citoyens n'aillent pas voter. Mais ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est une très forte participation. Les Gabonais ont répondu présent. Je souhaite même que ces élections ne soient pas proclamées la nuit. Je veux que ça soit proclamé la journée, 9h ou 10h. Il faut que tous les Gabonais vivent ce moment. Pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays, que le Gabon, où les Gabonais aient à la tête de leur État un président qui a été choisi par eux-mêmes. Quelle joie! J'imagine l'euphorie, j'imagine l'apothéose quand on va proclamer à la télé le candidat qui a été majoritairement choisi par les Gabonais
la joie de ça. Tout Libreville, tout le Gabon sera en effervescence. Pour la première fois, à l'époque, c'était quand on proclame les élections, tout le monde se cache. Quand on proclame les élections, on sort avec les machettes. Mais cette fois-ci, nous sortirons avec des champagnes et des bières à la main. Je souhaite que ça se fasse la journée et qu'aucun bar ne ferme. C'est l'apothéose où le Gabonais et son armée et ses vaillants guerriers vont fêter la victoire de la liberté, de la démocratie. Je sais que beaucoup sont allés très loin pour que les Gabonais n'arrivent jamais jusqu'à ce niveau. Beaucoup sont allés très loin, pactisés même avec le diable, pour que le Gabonais n'ait jamais le sourire, pour jouer les troubles fêtes. Quand il y aura la proclamation, il y aura toujours des troubles fêtes. Beaucoup sont allés loin pour que le Gabonais ne vive jamais ce genre d'instant. Mais vous avez menti. La proclamation de ces résultats, peu importe le candidat qu'on annoncera vainqueur, ce sera le candidat de tous les Gabonais. Et nous allons fêter sa victoire contre vents et marées. Hier, nous sortions avec des machettes. Aujourd'hui, nous sortirons avec des champagnes à la main. Il ne s'agira plus de qui a voté qui n'a pas voté qui. Non. Il s'agira d'être unis dans la concorde et dans la félicité. Beaucoup pensent que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple, et ainsi de suite. Non. La démocratie, c'est l'expression du plus grand nombre. Lorsque le plus grand nombre s'est prononcé sur un individu, ça devient la voix de la raison, la voix de la vérité, la voix de Dieu. Il y a un aspect qui nous échappe souvent sur la démocratie. Et ça ne s'enseigne pas dans les écoles de sciences politiques. Il s'agit de la question de l'humilité. Un démocrate doit être humble. L'humilité consiste à prendre conscience que l'autre a gagné et d'accepter qu'on a perdu. La démocratie, ce n'est pas seulement l'expression de la majorité ou la volonté de la majorité, c'est aussi avoir la hauteur de comprendre que l'autre a eu de l'avance sur nous. Alors si la voix de la majorité est celle de la raison, alors nous allons simplement nous aligner. C'est ça aussi être un démocrate. Mais tout est problème de mentalité. Est-ce que notre ego surdimensionné nous permettra de nous élever jusqu'à ce niveau? Dans tous les pays démocratiques, il n'y a pas une seule élection qui s'est passée sans qu'il n'y ait des erreurs. Parce qu'on sait que c'est une œuvre humaine. Mais vous savez ce qui fait la particularité de ces gens? C'est parce qu'ils ont l'honnêteté de savoir et de penser que les défauts observés ne sont pas de nature à entacher la portée, la véracité des urnes. Ne jouez donc pas les troubles faits en voulant chercher la petite bête pour nous empêcher d'être heureux. Le candidat qui va gagner sera le président de ce pays, président de ceux qui ont voté pour lui et de ceux qui n'ont pas voté pour lui. Laissez cette opportunité aux Gabonais de pouvoir fêter pour la première fois les résultats d'une élection présidentielle. S'il vous plaît, faites ça la journée pour que nous puissions tous profiter de ce moment ou de cet instant particulier de notre vie. Il est temps que le Gabonais saute de joie, ne serait-ce que pour une fois dans sa vie.